Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, le projet de loi modifiant le code pénal a été adopté à l'Assemblée nationale par une majorité de 70 députés. 11 ont voté contre. Les modifications qui ont été apportées ne font que renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme, soutient le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Aïmerou Gningue précise que malgré cette loi, le droit de manifester existe bel et bien. Le député de l'opposition Mamadou Lamine Diallo, pour sa part, estime qu'il y a des vices cachés avec la précipitation notée dans le processus d'adoption de ce projet. Les modifications qui ont été apportées sur le code pénal et le code de procédure pénale ne font que renforcer le dispositif. Selon lui, 1222 grossesses précoces sont recensées en 2020 en milieu scolaire. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP, qui a initié la stratégie zéro grossesse à l'école, mise sur la sensibilisation des élèves et professeurs pour stopper le phénomène. Démantèlement d'une bande de voleurs de bétail à Sansamba sur l'axe Sédhiou-Marsassoum, un coup de filet réalisé par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou. 3 personnes ont été interpellées. À Madagascar, la famine fait des ravages contraignant des habitants à manger des criquets, des feuilles de cactus et même de la boue, a alerté ce vendredi l'Organisation des Nations Unies. À suivre également le journal de la santé qui va boucler cette édition, mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. D'abord, ce communiqué sur le vote de la loi modifiant le code pénal. La plateforme Jammeh Rewmi constate avec regret l'unilatéralisme qui caractérise l'examen du projet de loi modifiant le code pénal soumis à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence. La plateforme Jammeh Rewmi regrette la précipitation dans le processus d'adoption de ce projet de loi ainsi que le manque de rigueur des parlementaires et de la classe politique qui ont exclu l'opinion publique des échanges liés à ce projet de loi dont certains termes actuels pourraient remettre en cause les libertés individuelles et même les acquis démocratiques. La plateforme Jammeh Rewmi exprime ses vives préoccupations au sujet de l'adoption de la loi qui menace les libertés, notamment celles d'association, de réunion et d'expression et le droit de propriété. La plateforme invite le président de la République à surseoir à la promulgation de la loi et à entamer des consultations avec les forces vives de la nation sur cette importante réforme qui touche la vie sociale et économique des individus et des entreprises. La plateforme Jammeh Rewmi considère que la question du terrorisme et de l'extrémisme violent ne laisse aucun citoyen sénégalais indifférent. Il doit être vu comme une opportunité de retrouvailles de toutes les filles et fils de la nation. C'est manifestement un recul démocratique. S'il y avait eu cette loi depuis très longtemps, il n'y aurait jamais eu d'événements comme mai 68 au Sénégal, ni de 23 juin 2011, et Macky Sall ne serait jamais devenu président. C'est une loi antidémocratique, regrette l'analyste politique Emmanuel Desfourneaux. C'est évident, c'est évidemment manifestement un recul démocratique. Je peux même vous affirmer que si cette loi avait existé depuis très longtemps, il n'y aurait jamais eu de mai 68 au Sénégal, il n'y aurait jamais eu de 23 juin 2011 et même à l'époque, si le Sénégal avait été indépendant, je pense que les porteurs de pancartes n'auraient pas pu sortir. Donc c'est évidemment une loi antidémocratique et qui pourrait d'ailleurs, évidemment, ce n'est qu'un scénario. Une telle loi, une loi pénale ne produit pas évidemment des effets donc rétroactifs, mais on pourrait s'imaginer que en tous les cas, si elle avait été votée le 23 juin donc 2011, où Macky Sall, opposant incité notamment les manifestants à résister face à une loi, eh bien, il aurait été sans doute qualifié lui-même de terroriste. C'est pour dire que cette loi, finalement, elle est antidémocratique en ce sens qu'elle va être dirigée contre les leaders de l'opposition pour les contraindre, finalement, à ce que les émeutes ne se reproduisent pas.
Les modifications qui ont été apportées sur le code pénal et le code de procédure pénale ne font que renforcer le dispositif sénégalais contre le terrorisme selon Aïmer Ouning, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui précise que le droit de manifester existe très bien. Il réagit au micro de Birama Ndiaye. Je tiens à dire aux Sénégalais que ce code de procédure pénale et le code pénal, les modifications qui ont été apportées ne font que renforcer le dispositif sénégalais dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est un mal qu'aucun pays ne peut combattre tout seul. Il faut le combattre en mutualisant nos forces, en mutualisant nos efforts. C'est la raison pour laquelle il y a des conventions que nous avons signées au plan international. Il y a aussi des conventions des Nations Unies qui font qu'aujourd'hui, il fallait qu'on mette notre législation nationale aux normes. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons procédé à ces modifications, aussi bien du code pénal que du code de procédure pénale. Vous avez pu remarquer aussi que nous n'avons pas jugé nécessaire de discuter sur le code de procédure pénale. Parce que les deux vont ensemble. Aucun débat ne pouvait plus être entretenu ici qui va aller nous apporter quelque chose de nouveau. Depuis 10 heures, nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Nous avons embrassé donc l'ensemble des codes, aussi bien le code pénal que le code de procédure pénale. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que nous pouvions voter les deux textes. Et je tiens aussi à préciser, et ça c'est important que je le précise, que le droit de manifester existe très bien. Mais manifester ne veut pas dire détruire les biens des autres. Manifester ne veut pas dire détruire les édifices publics. Ça, en France, vous avez une loi anti-casseurs qui a été votée, mais nous avons préféré, en tout cas, le mettre simplement dans le corpus de notre loi et nous conformer, en tout cas, aux règles internationales. Ceux qui vont s'adresser à des gendarmeries pour voler des armes, comme ça s'est passé entre le 5 et le 6 mars, cela est inacceptable parce que vous ne pouvez pas contrôler après le flux de ces armes-là. Comment ils vont être utilisés? Vous avez vu qu'il y a eu des brigades de gendarmerie, notamment dans la région de Kolda, qui a été brûlée et les armes même ont été volées. Ça, c'est des actes terroristes et c'est inacceptable pour un pays qui se respecte. Nous avons la chance d'avoir un pays qui est le Sénégal. Si vous regardez autour de nous, seul le Sénégal a une république qui tient. Alors, sauvegardons cette république-là. Faisons de sorte que les libertés des personnes soient respectées. Faisons en sorte que les gens puissent travailler, aller et venir. Préservons leurs biens, mais ne tombons pas dans le terrorisme parce que le terrorisme, c'est quelque chose de grave. À l'instant, la réaction du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aïmer Ouning, estime que les modifications qui ont été apportées sur le code pénal et le code de procédure pénale ne font que renforcer le dispositif sénégalais contre le terrorisme et il précise que le droit de manifester existe bel et bien. Mamadou Lamine Diallo de Tekki parle d'empressement en évoquant l'utilisation de la procédure d'urgence. Il va plus loin en déclarant qu'il y a des non-dits dans ce projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Réaction recueillie par Birama Ndiaye. Monsieur le ministre, il est quand même curieux que sur une affaire aussi importante, selon l'envoyé spécial de la francophonie au Mali et qui connaît le dossier, qu'il ne puisse pas y avoir quand même une convergence de vues. La classe politique sénégalaise que je connais, qui est représentée à l'Assemblée nationale en particulier, est contre le terrorisme. S'il en est ainsi, c'est parce que les choses ne sont pas claires. D'abord, vous abusez de la procédure d'urgence. Quand c'est urgent, c'est déjà trop tard, disait un grand diplomate. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi, sur une affaire comme celle-là, vous ne pouvez pas vous concerter avec la société civile, les spécialistes du droit, et convaincre les populations, puisque la question du terrorisme, c'est une question des populations, surtout. Et aussi, c'est le minimum, si vous ne le faites pas, et vous allez en procédure d'urgence, eh bien, c'est probablement qu'il y a des vices cachés, et nous avons donc l'obligation, pour défendre le peuple, de regarder ces vices cachés-là, et lorsque l'on lit votre exposé des motifs, vous dites clairement qu'il faut donner une vocation plus englobante de l'infraction d'association de malfaiteurs. Le diable est dans le détail. Et franchement, vocation englobante, illimitée peut-être. Peut-être vous croyez être le bon Dieu pour pouvoir croire tout englober. Et c'est là où il y a le problème. Il y a des changements donc importants par rapport à la loi de 2016 qui fait suite à celle de 2007. Il faut que le Sénégalais le sache. Ces changements importants, c'est lié effectivement à la requalification de l'infraction d'association de malfaiteurs. C'est là où il y a le problème. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire un glissement et vous ouvrez la voie pour qu'on puisse confondre demain des troubles à l'ordre public à du terrorisme. Donc la loi anti-casseurs, elle est aujourd'hui, si on vous laisse faire, ce sera donc une loi contre les terroristes. Alors que ce n'est pas la même chose. Les troubles à l'ordre public, ça arrive. Surtout dans une démocratie qui balbutie comme la nôtre, avec des personnes ou des personnalités qui veulent se transformer en dictateurs, en émirs, eh bien forcément,
Guy Marius Sagna, Kilifeu Hassan Diouf, Aliou Sané, Nitdoff Clédor Sène ont été interpellés à la place de la Nation lors de leur manifestation pour protester contre le projet de loi modifiant ce code pénal et le code de procédure pénale. L'opposition promet de ne pas en rester là. Il annonce des manifestations sur l'étendue du territoire national. Aïssatou Gueiba. Ces membres du mouvement M2D ont été interpellés lors de la manifestation pour le retrait du projet de loi contre le terrorisme. Une arrestation qui a provoqué l'ire des jeunes en colère. Ils ont fait face aux forces de l'ordre pour protester ce qu'ils appellent une injustice. Un texte jugé liberticide et antidémocratique par le M2D et l'opposition sénégalaise. Cette loi ne passera pas. Des manifestations sont attendues partout au Sénégal. Youssouf Assi, membre du mouvement Y en a marre. Nous allons organiser des manifestations partout au Sénégal pour dénoncer cette loi. Cette loi-là, peut-être il va passer aujourd'hui, mais nous allons le combattre jusqu'à 2024. Dans un pays qui est un pays démocrate. Nous sommes nés dans la démocratie et nous allons grandir, nous mourrons dans la démocratie. Mais c'est Simon qui a insisté pour qu'on me libère. Une confrontation entre jeunes et forces de l'ordre qui a pris fin à l'avenue Rond-Point des Nations Unies. Face à la détermination des forces de l'ordre, les jeunes ont finalement baissé les armes. 1222 grossesses précoces ont été recensées en milieu scolaire en 2020, un nombre assez inquiétant selon le GEP qui a initié une stratégie zéro grossesse à l'école. Un atelier de sensibilisation avec les élèves et professeurs a eu lieu ce vendredi à Dakar en présence de Dilmin Kilan. Plus de 1000 grossesses ont été enregistrées dans le milieu scolaire en 2020 au Sénégal. Mademba Ndoye est le chargé de programme au groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP. Chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une remontée des données. Les professeurs qui sont dans les différents établissements recensent toutes les grossesses précoces qui ont eu lieu dans l'établissement et nous les remontent au mois de juillet. Et chaque année, nous partageons les résultats. Cette année, nous étions à 1222 grossesses précoces qui ont eu lieu durant l'année scolaire dernière. Avec bien sûr différentes régions qui ont eu tel ou tel, etc. Le trio de tête, c'est toujours malheureusement les régions du Sud. Mais cette année, on a remarqué Saint-Louis et Diourbel sont en train de remonter un peu, contrairement à Tamba ou Kédougou qui est en train de baisser. Et pour lutter contre ces grossesses précoces, le GEP a initié une stratégie dénommée Zéro grossesse à l'école. Et depuis cette année, nous avons mis en place ce qu'on appelle une stratégie Zéro grossesse à l'école, histoire de voir comment lutter contre ces grossesses précoces en mettant en place, avec les partenaires stratégiques que sont l'UNFPA et d'autres partenaires techniques et financiers, mais aussi avec l'institution qui est le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette stratégie concourt à régresser, faire reculer les grossesses précoces. Des grossesses précoces en milieu scolaire qui n'ont rien à voir avec la pandémie du Covid-19, selon le chargé de programme au GEP. Démantèlement d'une bande de voleurs de bétail à Sansamba, c'est sur l'axe Sédhiou-Marsassoum. 3 personnes sont écrouées par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou, dont le cerveau de la bande Adama Diallo. Cette zone du Diassing est réputée être un grand foyer pourvoyeur de viande foraine issue d'abattage clandestin de bœufs volés. Les détails dans ce récit de correspondant permanent Moussa Dramé. C'est en effet un coup de filet réalisé par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou sur une bande de voleurs de bœufs dans la commune de Sansamba sur l'axe Sédhiou-Marsassoum. 3 personnes sont écrouées dont le cerveau de la bande Adama Diallo qui fait déjà objet de nombreuses récriminations suite à des disparitions de bœufs dans cette zone du Diassing. Selon une source proche de l'enquête, c'est le samedi 19 juin dernier que les propriétaires des bêtes habitant le village de Talto près de Sansamba ont constaté l'absence prolongée de 14 bœufs et se sont mis à leur recherche. Les traces de départ les ont conduits jusqu'au domicile du sieur Adama Diallo à Sansamba. Au 3e jour des recherches, se rapporte une source bien au fait du dossier
sortie, mais ayant requis l'anonymat. Et la même source de préciser que les propriétaires ont pris soin d'avertir le chef de village de Sansamba, habitant la concession d'à côté, pour venir constater la présence des animaux dans l'arrière-cour de Adama. Celui-ci se précipita, dit-on, pour rompre les cordes et libérer les bœufs, mais déjà, renseigne-t-on, le voisinage informé avait fini d'encercler la maison. 2 des animaux bien identifiés par les propriétaires sont fixés à nouveau sur les lieux, mais l'un s'est vite éloigné dans la nature. Certains redoutent même que le reste des bêtes n'ait été abattu les jours précédents par les voleurs, dont le domicile est transformé en un gigantesque site d'abattoir clandestin. À rappeler enfin que ce village de Sansamba est réputé être un grand foyer pourvoyeur de viande foraine issue d'animaux volés et clandestinement abattus et qui se retrouvent généralement sur les étals de marché. Les présumés voleurs ainsi embastillés seront déférés au parquet dans les prochaines heures. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. International. La famine à Madagascar fait des ravages contraignant des habitants à manger des criquets, des feuilles de cactus et même de la boue, a alerté ce vendredi un responsable de l'ONU en soulignant qu'il s'agit du premier pays au monde à expérimenter la faim due à la crise du réchauffement de la planète. L'emprise de la famine est particulièrement importante dans le sud du pays. Il y a plus d'1 mois, l'ONU avait déjà alerté sur une famine en progression mettant à risque plus d'1 million de personnes. L'île de l'océan Indien reste difficilement accessible à l'aide comme aux médias en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui l'accompagnent. Les agences humanitaires peinent aussi à sensibiliser sur la tragédie alors que les fonds manquent pour apporter suffisamment d'aide. Meurtre de George Floyd, l'ex-policier Derek Chauvin, condamné à 22 ans de prison. Le barème des peines dans le Minnesota recommande à 12 ans et demi de prison pour un meurtre, mais le juge avait retenu avant l'audience plusieurs facteurs aggravants en étouffant George Floyd avec son genou le 25 mai 2020. Derek Chauvin a abusé de sa position de confiance et d'autorité et a agi avec une grande cruauté, avait-il notamment écrit. Après la fin de l'audience, le président Joe Biden est sorti de sa réserve et a estimé que ce verdict était juste. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Mbouror, une localité située dans la commune de Sandiara, vient de réceptionner un poste de santé d'un coût de 400 millions de nos francs. Une structure construite sur un site de près de 3 hectares grâce à la générosité des femmes de l'association Les Amis de tous. Une page douloureuse vient d'être fermée selon le maire de Sandiara, Dr Serigne Diop, qui demande à l'État le financement d'une ambulance avant d'inviter les populations à s'approprier ce joyau pour l'entretien et la gestion. On l'écoute avec Moustapha Sall. Une page que nous venons de tourner, une page douloureuse de plusieurs années de soins de santé défaillants dans cette zone reculée. C'est pour cette raison que je voulais d'abord rendre un hommage à Aïssatou, l'association Les Amis de tous, pour nous avoir offert cette belle réalisation de 400 millions de francs CFA. C'est un instrument très important qui nous pousse à réfléchir sur le rôle humanitaire des uns et des autres. Je voulais leur rendre un hommage mérité. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est que Mbouror aujourd'hui va maintenant mieux voir son avenir en rose. Parce qu'en dehors de cet hôpital, nous sommes en train, comme vous le savez, de mettre ici l'agropole intercommunal de l'Ouest, que le chef de l'État a bien voulu offrir à cette zone, qui va créer aussi du travail. Et je voulais que cet hôpital puisse également prendre en charge tous les travailleurs de l'agropole intercommunal. Ça va faire 5000 personnes et c'est pour cette raison-là que nous sommes aussi très très contents. Mais en réalité, Mbouror, pour nous, c'est un autre centre que nous devrions développer. Un centre d'abord de santé, un centre économique, mais un centre aussi académique avec le collège de Mbouror, avec un centre également de travail. Nous avons dit qu'en dehors de l'agropole, il y a aussi l'autoroute à péage qui va passer à Mbouror. Et c'est ça qui permettra aux jeunes de Mbouror de gagner de l'argent, de pouvoir soutenir leur famille, d'être éduqués. Mais ce n'est pas fini. Il y a juste 3 jours, je suis venu avec l'université Mohamed VI, l'université de Dakar. Mbouror va aussi abriter une université. Donc voilà un peu le Mbouror du futur que nous sommes en train de construire. Et la santé, c'est justement un des piliers importants. Le dernier aspect qui me reste vraiment à aborder, c'est vraiment la population. Je lance un appel à la population de Mbouror d'entretenir cet établissement, de participer à cet établissement, de faire en sorte que
que ce traitement soit comme leur maison. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé hier un référentiel de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences, un outil adressé au personnel de la santé qui décrit les différentes formes de maltraitance et de l'abus sexuel sur l'enfant et qui va les outiller pour la détection des enfants victimes et la prise en charge de mesures pour les protéger et protéger leur santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Le projet de loi modifiant le code pénal a été adopté à l'Assemblée nationale par une majorité de 70 députés. 11 ont voté contre. Les modifications qui ont été apportées ne font que renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme, soutient le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aïmera Oding. Il précise que malgré cette loi, le droit de manifester existe bel et bien. Le député de l'opposition Mamadou Lamine Diallo, pour sa part, estime qu'il y a des vices cachés avec la précipitation notée dans le processus d'adoption de ce projet. 1222 grossesses précoces sont recensées en 2020 en milieu scolaire. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population GEP, qui a initié la stratégie zéro grossesse à l'école, mise sur la sensibilisation des élèves et professeurs pour stopper le phénomène. Un démantèlement d'une bande de voleurs de bétail à Sansamba sur l'axe Sédhiou-Marsassoum. Un coup de filet réalisé par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou. 3 personnes ont été interpellées. Madagascar, la famine fait des ravages contraignant des habitants à manger des criquets, des feuilles de cactus et même de la boue, a alerté ce vendredi l'Organisation des Nations Unies. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la chronique Sud Éducation qui sera suivie de votre émission religieuse Almine Bar.